Bonjour les scorpions, nous sommes ici pour les énergies de novembre 2021. Alors, hier, je vous ai fait la vidéo et j'avais oublié de mettre le son. En fait, j'ai installé la caméra après avoir ouvert le lecteur, ce qui fait que ça n'a pas pris en compte le son. Donc, je recommence. Je ne recommence pas le tirage du Viking, mais je vais recommencer le tirage des cartes. Nous avons pour vous Pluton qui vous dit « Quand vous êtes attiré par l'obscurité, gardez les yeux bien ouverts pour saisir le moindre rayon de lumière. » Quand vous êtes attiré par l'obscurité, gardez les yeux bien ouverts pour saisir le moindre rayon de lumière. Je tiens quand même à vous avertir, vous êtes le 4e signe que je fais. J'ai déjà tiré pour le poisson et les vierges et il y a un gros problème de temporalité au mois de novembre. Donc je ne sais pas s'il va y avoir un reconfinement. Moi je m'en fous complet, j'aime bien le confinement, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour la nature. Mais bon, je vois qu'il y a quand même chez à peu près tout le monde, peut-être un peu moins. Ah non, non, vraiment tout le monde. Cette sensation de blocage, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque signe va composer avec le temps. Ce sera peut-être pas spécialement un blocage extérieur, c'est peut-être tout simplement l'époque, le fait qu'il fasse froid, n'est-ce pas, qui nous bloque dans je ne sais pas, dans des envies. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment très présent. Pour moi, novembre est le moment, en ce moment, novembre 2021, est vraiment le moment où l'on doit composer avec le temps. S'en refaire un ami. Alors, nous avons, je ne vous ai pas dit, j'ai tiré pour vous l'hexagramme 11, la paix, avec 2 mutants qui tendent vers le 9. L'apprivoisement du petit. Je vous expliquerai tout cela. Il est encore question de blocage, évidemment. Nous avons, cela dit, le maître à la licorne. Le cavalier de bâton à l'endroit. Très bien. Qui chevauche une licorne, donc le 10 d'épée à l'endroit. L'as d'épée. Le 2 de bâton à l'envers. Il y a deux cartes. L'as de coupe. Et le cavalier d'épée. Tiens donc, passer du cavalier du bâton au cavalier d'épée et le 3 de bâton à l'envers en synthèse. Intéressant. Nous avons 2 coupes en 8 de coupe et cavalier de coupe, que de cavalier, disais-je. Je commence à me poser des questions là. Ok. Bon. On va y aller. Qu'elle dit, on va y aller, c'est parti. Les pieds dans le plat. Alors, la paix. La paix nous parle d'un certain alignement. Mais là, nous avons 2 mutants qui nous font sortir de la paix. C'est-à-dire, vous commencez ce mois relativement paisible, en tout cas avec ce sentiment d'être relativement aligné. Et cette première période, je vais vous la lire. Le souverain Yi donne sa fille en mariage, cela apporte bénédiction et suprême fortune. Le souverain Yi est Tang, celui qui achève. Il avait décrété que les princesses impériales, bien que supérieures à leur époux par le rang,
eussent à leur obéir comme les autres épouses. Il y a également ici une allusion à l'union véritablement humble du haut et du bas qui apporte bénédiction et bonheur. Vous n'allez pas vous marier. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si vous êtes dans vos pleins pouvoirs, entre guillemets, je ne parle pas des pleins pouvoirs sur les autres, mais sur vous-même. C'est cavalier de bâton. On a tellement la foi en soi qu'on est capable de chevaucher des licornes sans craindre qu'on se foute de soi. On n'a pas peur qu'on... Ah ça y est, je commence à avoir un peu chaud. Ah. On n'a pas peur qu'on se moque de soi, c'est-à-dire qu'on n'a rien à prouver. Vous voyez? Donc c'est une preuve d'alignement. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où on va, mais on est reconnu. Il y a la bille rouge, qui est quand même la bille. D'ailleurs, il revient, on l'a 3 fois, 4 fois. On l'a 4 fois dans le jeu. La bille rouge, c'est la bille de la noblesse. Pourpre. D'ailleurs, je vous la montre ou je la montre pas? Je vous la montre. Hop, je vous la montre. Hop, ma robe vampire. D'ailleurs, je pense que je vais faire des vidéos bientôt avec ma robe vampire pour les runes, justement. Enfin, le problème, c'est que j'ai trop de ça. À chaque fois que je veux lire les runes, il m'arrive une grosse synchronicité de ouf. Et comme je suis un petit peu pudique, je me dis, merde. Attendez, je reviens. Mince, où sont les boucles d'oreilles? Hop. Ça y est, je suis partie dans tous les sens. Hein. Vous remarquerez. Mince, j'ai perdu ma deuxième boucle d'oreille. Purée. Parce que j'ai trouvé des boucles d'oreilles mérovingiennes. Pas chères. C'est de l'argent. Ne me demandez pas l'adresse, c'est impossible de retrouver. Mais j'ai perdu la deuxième. Non mais ça y est, c'est comme ça. Je suis partie dans tous les sens. Hop. Bah elle est où ma deuxième boucle d'oreille? Qui c'est qui l'a mangée? Il vient tout là. Mais c'est pas normal, pourquoi elle a disparu? Est-ce qu'elle est tombée là-dedans? Non mais ça y est, hein. L'art de perdre son temps. Non mais oh. Ah ça y est, elle est là. Je vais retrouver. Donc, il y a plusieurs machins. Bon, mes doigts sont tout crades parce que je fais du jardinage, hein, pour ceux qui débarquent. En fait, ils sont pas crades, ils sont pleins de terre. Mais ça n'empêche pas, on peut avoir les mains pleines de terre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Hein? Je dois mettre des gants? Allez, on va mettre des gants pour faire si qu'on n'est pas plein de terre. Voilà, des petits gants. Hop. Bon, voilà. Hop, ça y est, je reviens. Donc, que vous dit ce mutant, cet hexagramme? Il vous explique que oui, vous êtes bien au-dessus. On vous dit aussi qu'attention. Mince, je me suis trompée de cas. On vous dit attention, ce n'est pas parce que vous êtes au-dessus qu'il faut cesser d'obéir. À quoi? Bah, c'est là que nous allons le savoir. En fait, on ne vous dit pas, vous allez vous marier, machin, il faut obéir. Il y a quand même l'idée que vous êtes en connexion avec quelque chose de plus bas que vous. Et on vous dit, ce n'est pas parce que cette chose est plus basse qu'il faut la surpasser à tout prix, qu'il faut cesser d'obéir au cœur. Donc, ça m'énerve parce que j'ai déjà fait la vidéo, j'avais pas eu les mêmes cartes, mais pareil, ça commençait plutôt bien, puis après ça se... Mais ça va, vous allez bien vous en sortir et cela me le confirme à nouveau. On nous parle de l'union véritablement humble du haut et du bas qui apporte bénédiction et bonheur. Et j'ai l'impression que vous partez avec de bons auspices, avec une foi en vous remarquable, mais que cela peut... Voilà, quand on vous dit... Ce qui va vous apporter la fortune, c'est de rester en contact avec le bas, entre guillemets, pas ce qui est bas dans le sens basse aspiration, mais garder le contact avec ce qui est haut dans le cœur, mais peut-être pas aussi haut que vous socialement. Vous voyez? C'est compliqué, hein. Ça peut sembler compliqué, mais on s'en fout. Scorpion, vous aimez les choses compliquées. Vous aimez l'ambiguïté. D'ailleurs, on vous dit,
Si vous l'aimez un petit peu trop, Pluton vous dit ce mois-ci, si vous l'aimez un petit peu trop, regardez bien la lumière, s'il vous plaît. Parce que peut-être allez-vous inverser cette tendance, être attiré du cœur par des choses plus hautes que vous, et peut-être rejeter des choses qui alimenteraient mieux votre cœur que ces choses d'en haut. Voilà. En fait, ce que je disais dans la première vidéo, que j'ai supprimé parce qu'il n'y avait pas le son, je le rappelle, c'est qu'il y avait une sorte de devoir de fragmentation, comme s'il fallait mettre d'un côté le cœur et d'un autre côté les ambitions. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous ne parviendrez pas à faire malheureusement ce mois-ci. Mais peut-être que si, on va voir. Mais c'est à charge de revanche. Parce qu'on voit là, avec ce monsieur à la licorne, on voit ce 2 de bâton qui regarde l'horizon, qui ne sait pas encore trop où lancer. C'est un petit peu comme le... C'est comme le... Je parlais de plein pouvoir, mais c'est le plein pouvoir sur soi-même. C'est pas le plein pouvoir sur les autres, comme l'empereur. Et là, j'ai vraiment l'impression que ces 10 prochains jours, vous pourrez mesurer à quel point vous avez les points plein pouvoir sur vous-même, ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, je le rappelle, on vous met en garde d'obéir aux hautes aspirations du cœur, de continuer à obéir à vos besoins du cœur. Ne pas nourrir uniquement l'ambition. Ça fait 5 fois que je l'ai dit, c'est rentré. J'insiste parce que, voilà, ça commence bien, ce serait dommage de sortir. Le mur retourne dans le fossé. Donc, effectivement, nous avons un 10. Quelque chose se passe mal, soudainement. C'est la fatalité. Donc, la fatalité vient de l'extérieur. N'emploie pas d'armée maintenant, fais proclamer tes ordres dans ta propre ville. La persévérance apporte l'humiliation. Dans l'autre jeu, nous avions eu l'empereur à l'envers. Donc, voilà. On n'est pas dans le jeu, on est maintenant. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, la fatalité s'abat. Il convient dans ce cas d'épouser le destin et de ne pas vouloir l'arrêter par une résistance violente. Tout ce qu'il reste à faire est de se maintenir dans le cercle le plus étroit. Si l'on voulait s'opposer de façon persévérante au mal par les moyens habituels, la débâcle serait encore plus complète et la conséquence serait l'humiliation. Donc, soit on n'est pas dans le jeu d'avant, mais c'est que le jeu d'avant collait tellement bien avec ce que j'avais tiré, mais c'est pas grave. Ça reste assez similaire. J'ai une autre interprétation qui est pas mal finalement. Quelque chose de l'extérieur vous montre vos faiblesses, vous montre, en fait il y a un imprévu. C'est pour ça que j'ai pensé tout de suite blocage, confinement, un truc comme ça. Non, mais c'est peut-être simplement les énergies générales, sans les signes qui sont comme ça. Tous les signes ont cette perturbation en milieu de mois, hein, c'est quand même incroyable. Vous vous retrouvez coupé dans votre élan. Attention, je vous préviens tout de suite, ça va reprendre, mais vous allez prendre en... Comment dire? Vous, Scorpion, vous allez profiter de cette fatalité, entre guillemets, pour développer votre douceur, pour aiguiser votre esprit en douceur. Voilà. Aiguiser l'esprit en douceur. Parce qu'il y a l'obligation, je vous le dirai après, il y a l'obligation d'être doux. Il y a l'obligation d'être dans la suggestion pour sortir de la situation. Il y a l'obligation de cacher un petit peu sa persévérance, le temps de pouvoir la montrer, le temps de pouvoir montrer votre force. Mais là, pourquoi on a ce 10 d'épée à la place du... C'est ça que je ne comprends pas.
Bon, il y a quelque chose vient de l'extérieur et vous réalisez que vous étiez non pas sur le mauvais chemin, mais que le chemin que vous aviez emprunté de manière si, je veux dire, si éclatante en début de mois n'est pas praticable pour le moment. Ce chemin n'est pas praticable et je pense que vous prenez une sorte de claque. Vous dites, merde, c'est moi qui ai mal choisi. Comment, comme si vous condamniez de ne pas avoir deviné ce qui allait se passer à l'extérieur. C'est ça. J'ai l'impression que vous vous accablez vous-même de quelque chose qui ne vient pas de vous. Voilà, c'est ça qui me semble assez incroyable. Tout cela vous rend extrêmement dubitatif, parce qu'on as de coupe, en fait, on est capable de tout donner, mais on ne sait pas recevoir, on n'est pas capable de recevoir. On n'est pas encore prêt à recevoir. Ce qui crée une sorte de climat dubitatif, c'est-à-dire, merde, ok, je me suis trompé, mais c'est peut-être pas moi, c'est peut-être pas de ma faute, et je pense que ce micro-manque de confiance vous met dans une phase, vous devenez soudainement très dubitatif par rapport à tout. Voilà. Que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Vous voyez sur cette image, on voit le prince charmant qui vient voir Vénus en personne. Vénus incarnée. Cette carte dit, eh oh, ok, tout peut... Le prince charmant peut se transformer en crapaud, fais gaffe, meuf. Et peut dire aussi, eh, la belle... vous pouvez être soit la Vénus, soit le prince charmant, et dire, eh oh, ne présente pas ta coupe si elle est vide, ta coupe. Il y a une sorte de climat dubitatif en matière d'émotion. Voilà, elle n'est pas de ce côté-là, elle est de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a envie, mais on ne peut pas recevoir. Et vous passez du 10 d'épée à ça. C'est-à-dire que vous prenez un violent coup de trick, d'électricité. Pour moi, c'est l'électricité. On se prend une décharge électrique. Wow. Et c'est bien parce qu'on change d'état de conscience. On se fait, wow, purée. Donc, soit vous vous dites, je me suis gouré de chemin, c'est cool, et je crois que c'est ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, wow, finalement, vous allez vous dire, et ce qui se passe de l'extérieur, ce truc fatal, waouh, ça aurait pu me faire aller par là, alors que finalement, je pouvais aller par là. Et c'est ça, hein, carrément. C'est pour ça, ça va vous rendre dubitatif en matière de... Bon, je ne vais pas recevoir n'importe quoi de n'importe qui, et je ne vais pas donner si je suis pas capable, s'il n'y a rien derrière. Donc déjà, c'est plutôt pas mal le résultat, parce que cela vous donne des idées carrément géniales à la suite. Vous êtes prêt à repartir et vous êtes prêt à revendiquer quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes prêt à obtenir gain de cause dans une situation, quoi qu'il vous en coûte. Bien quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous passez du j'ai confiance en moi, je me la pète, je voyage en licorne, à on va pas me la faire, je renvoie ma licorne, en gros, renvoie ma licorne, rendez-moi ma licorne, rendez-moi mon libre arbitre. C'est celui qui veut récupérer sa liberté, mais il a besoin des autres. C'est pas lui. Lui, il n'a pas besoin des autres pour récupérer sa liberté. Mais lui, il a besoin des autres. Et c'est ça qui m'embête avec vous. Et c'est pour ça que je vais vous prévenir tout de suite, parce que là, le but, c'est ça. Ça m'embête, parce que j'aurais préféré que ce soit ça, votre but. Le but, c'est, allez, viens. Ouais, je t'attends. Viens, regarde, moi, derrière, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la pampa, j'ai tout ce qu'il faut pour manger, j'ai tout ce qu'il faut pour boire, tout est fertile. Mais là, vous attendez, mais vous montrez pas ce qu'il y a derrière, en fait. Vous attendez la manne nourricière, un petit peu. Mais c'est pas du tout une carte négative, parce qu'elle montre que vous êtes sûr et certain de vous, et c'est exactement ce que dit le 9, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc le petit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi apprivoiser le petit? Parce qu'il a votre place. La situation, donc ça se trouve, c'est le gouvernement qui est beaucoup plus petit que vous, hein, on y est d'accord.
Ça se trouve, j'en sais rien, mais la fatalité vient d'un élément petit qui prend les décisions et que ces décisions ne vous vont pas du tout. Alors, comment vous allez vous démerder? Déjà, vous allez accepter, acceptation. D'accord? 10 de coupe, on se prend une décharge électrique, ça nous permet d'accepter la situation. D'accepter que soit on s'est trompé de chemin, ou soit on veut nous faire changer de chemin et que finalement, on ne va pas changer de chemin. Donc, vous allez choisir, mais c'est quelque chose comme ça pour vous. Soit on va essayer, soit ce temps-là, ce contre-temps, va vous décourager, mais on vous dit que non, on dit non. Le pouvoir d'apprivoisement du petit possède la réussite. Soit vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé de chemin, ce qui n'est pas plus mal parce que vous allez en trouver un nouveau. Bon. En tout cas, rappelez-vous quand même qu'au départ, je vous dis, le problème émotionnel dans l'histoire, c'est que vous vous êtes tenté d'obéir à des ambitions plutôt qu'au cœur. Donc, gardez ça en tête. Parce que n'oubliez pas que Pluton vous dit, vous risquez d'être un petit peu attiré par l'obscurité. Là, on vous dit clairement, le truc qui vous empêche d'avancer, il est plus petit que vous. Voilà. Je vais vous lire un peu plus. L'hexagramme présente une constellation où un élément fort est passagèrement tenu en bride par un élément faible. C'est seulement grâce à de la douceur qu'une telle situation peut être accompagnée de succès. Donc on vous demande d'être doux, d'être consciencieux aussi bien avec vous-même qu'avec votre entourage immédiat. On vous dit bien qu'il ne faut pas, on l'avait vu tout à l'heure avec la fatalité, qu'il ne faut pas chercher à s'étendre, à sortir des sentiers battus, même si c'est chiant, même si vous aviez visiblement choisi une nouvelle route. L'heure des grandes actions n'était pas encore venue. Il pouvait, on parle du grand roi, il pouvait seulement tenir, donc vous, tenir jusqu'à un certain point le tyran en bride par des suggestions empreintes de bonté. C'est-à-dire qu'on vous demande même carrément, non pas de lécher les couilles, mais un petit peu presque. On vous dit, c'est pas le moment de sortir de vos gonds et de revendiquer, pourtant vous allez le faire à la fin du mois. De là l'image de nuages abondants qui montent, permettant à la terre humidité et bénédiction, mais qui, pour l'instant, qu'est-ce que je disais, vous attendez la pluie là, mais qui pour l'instant ne laisse pas encore tomber de pluie. La situation n'est pas défavorable, elle permet de prévoir le succès final. Toutefois, il y a encore des obstacles sur la route. On peut commencer les travaux d'approche. Ce n'est qu'en utilisant l'humble moyen de suggestion, donc on vous demande d'être dubitatif tout en étant émotionnellement au top. Émotionnellement, on dit vous êtes au top, mais par contre, c'est dissipé, ça va partout, vous comprenez? Donc utilisez la douceur de l'émotionnel, le côté je rassemble, j'en vois de la bonté, j'en vois des bons éléments, des bons aliments. Mais ne soyez pas dupes sur le fait que cela n'est pas du tout constructeur. Mais ça, je pense que vous le savez. Voilà. Je pense que la décharge électrique vous oblige à tout lâcher. Voilà. Vous allez être dans une phase émotionnelle très intense jusqu'à finalement réaliser que c'est bon ce qui vous arrive, que vous allez pouvoir plus tard revendiquer la place, en fait. L'or n'est pas encore aux mesures énergiques et vastes, il est cependant possible d'exercer une influence modératrice et adoucissante dans un rayon limité. La réalisation d'un tel vouloir demande une ferme résolution à l'intérieur et une adaptation pleine de douceur à l'extérieur. En fait,
On vous dit, l'homme noble affine la forme extérieure de son être. Vous allez profiter de ce temps pour vous affiner, pour développer votre... C'est un petit peu comme ce que je disais aux Gémeaux, développer votre... Non pas votre caractère comme les Gémeaux, mais votre comportement. Vous allez, en apprivoisant ce qui est petit, mesquin, qui vous tient en bride, qui vous empêche d'avancer, vous allez vous apprivoiser vous-même. Le vent a beau pousser ensemble les nuages dans le ciel, comme c'est seulement de l'air sans corps solide, il ne produit pas d'effet important et durable. Ainsi, dans le temps où une grande action extérieure n'est pas possible, il ne reste à l'homme rien d'autre à faire que d'affiner les expressions de son être dans l'accomplissement de petites choses. C'est ça. Et pourtant, moi je vous dis, fin du mois, c'est bon, hein, ça suffit. Vous aurez la possibilité. C'est vrai qu'on le considère comme dangereux pour lui-même et pour autrui, hein, ce personnage, parce qu'il n'a pas peur des conséquences de ses actes. Mais je pense que, voilà, pendant 15 jours, là, vous allez peut-être, même peut-être pendant 20 jours, vous allez peut-être mijoter, attendre qu'une issue se dessine pour vous révéler tel que vous êtes, c'est-à-dire finalement beaucoup plus capable qu'on ne veut le prétendre. J'ai envie de vous dire, votre potentialité, elle est bien là. Ne doutez pas de votre potentiel. Ce n'est pas parce qu'une faille spatio-temporelle vous empêche de mettre à jour de réaliser dans la matière vos projets ou vos ambitions. Ne devenez pas inconséquent envers vous-même alors que le potentiel, vous l'avez réellement. Vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit que ce potentiel est bien là. Ne tombez pas, comme dit Pluton, dans la facilité en voulant plaire à tout prix à des gens qui n'en valent pas la peine. Cet hexagramme, le 9, vous dit que c'est une situation temporelle et temporaire, que vous parviendrez. Vous savez, quand les petits sont en haut, ils ne demeurent jamais longtemps, parce que ce n'est pas leur place. Donc ne craignez pas que la situation change à votre avantage. Parce que les cartes ne sont pas du tout mauvaises. Vous attendez la pluie, c'est votre enjeu. Vous attendez que quelque chose vienne fertiliser le tout. Mais le tout est déjà là. Le potentiel, la potentialité est déjà en vous, Scorpion. On vous demande de rester, de continuer donc à obéir à votre cœur et non pas à vos ambitions. Vous n'avez pas à obéir à vos ambitions. Les ambitions sont là, devraient nourrir le cœur et pas l'inverse. Vous voyez? Bon, voilà. Bon, finalement, ça va. Pas facile de refaire comme ça un tirage, c'est un petit peu, oh mince. Faut tout recommencer. Mais ça va, ça va. J'en arrive à peu près à la même conclusion, en fait. L'enjeu, finalement, c'est de garder la paix malgré les empêchements extérieurs. Mais je vous le dis, vous commencez le mois avec un très bel alignement, il faut continuer. Et d'autant plus, dites-vous aussi, je ne sais pas exactement où je vais, mais je sais comment j'y vais et avec quel don, avec quelle capacité. Donc, que les éléments extérieurs ne vous enlèvent pas cette grâce, entre guillemets. Et voilà, même si je pense que vous allez sortir à la fin du mois de vos gonds, restez, s'il vous plaît, conséquent avec vous-même. Voilà. Bon allez, sur ce, armoire, à bientôt.